Une autre préoccupation, que faire des bateaux laissés à l'abandon? Saviez-vous justement que ces bateaux se recyclent? Notre question du jour s'intéresse aujourd'hui à la seconde vie de ces navires de plaisance. Nous avons suivi les différentes étapes pour comprendre comment ces déchets sont valorisés. Un dossier signé Johan Etienne et Stéphane Izad. Des bateaux en fin de vie ou laissés à l'abandon. Ils seraient plusieurs milliers échoués sur nos ports, le long des canaux ou même dans les jardins des particuliers. En Bretagne, près de 400 épaves ont été recensées entre juin et décembre 2022 sur nos côtes. Depuis 2019, l'association pour la plaisance éco-responsable a en charge le recyclage de ces navires de loisirs. Le rythme de déconstruction s'accélère dans notre région avec une dizaine de centres de traitement agréés sur tout le territoire. Mais comment sont recyclés les matériaux issus de ces bateaux abandonnés? C'est la question du jour. Maxime, du coup, tu réalises... Construit en 1980, ce voilier vient tout juste d'être acheminé sur ce centre de déconstruction. Il a subi des dégâts importants pendant la tempête Ciarán. Son propriétaire a donc souhaité s'en séparer. C'est donc ici qu'il va finir sa vie pour être recyclé. Mais avant de le déconstruire, les opérateurs réalisent une première phase de contrôle à bord. Maxime vérifie s'il n'y a pas de présence de matière dangereuse dans le bateau, de matière interdite, de type bouteille de gaz, extincteur ou fusée de détresse. Puis c'est au tour de la pince de démolition d'entrer en scène. L'ensemble du voilier est disséqué. L'opérateur procède à une première phase de tri des matériaux qui composent le bateau. Là, on trie déjà sur place et ensuite dans nos installations, il y a un second tri qui va permettre d'affiner et d'aller chercher au maximum la valorisation pour répondre à la hiérarchisation des modes de valorisation des déchets qui sont le recyclage, matière, la valorisation énergétique et vraiment en toute finalité, si on n'a pas d'autre choix, l'enfouissement. Métaux, bois ou encore fibres de verre, tous les éléments sont ensuite répartis puis pesés dans différents conteneurs pour assurer la traçabilité. 18 kg en inox. Ok. Aujourd'hui, près de 73% de ces composants sont valorisés, y compris les matériaux composites comme le polyester ou la fibre de verre présente dans la coque des bateaux. Cette matière est ensuite acheminée vers ce centre de tri haute performance pour être transformée en CSR, un combustible solide de récupération destiné à alimenter des cimenteries. Les métaux sont recyclés vers les aciéries donc pour être refondus et reformés de nouvelles matières. Le CSR, lui, est expédié vers des chaudières de cogénération, donc en Europe du Nord. Et enfin, le bois est dirigé soit vers des panneautiers, donc pour refaire des panneaux de particules, ou soit également vers des chaudières qui fonctionnent en cogénération également pour chauffer des établissements ou refaire de l'électricité. Grâce à la mise en place de cette filière, près de 10 000 bateaux au niveau national ont pu être recyclés, près de 4 000 en Bretagne. Le démantèlement est pris en charge gratuitement par l'éco-organisme de l'APER. Seul le transport reste à la charge des propriétaires. Cette filière est aujourd'hui financée en grande partie par une éco-contribution collectée auprès d'une centaine d'entreprises qui commercialisent les bateaux. On est la seule filière en Europe et au monde à offrir la gratuité de la déconstruction des bateaux pour les détenteurs, pour les collectivités ou pour les professionnels qui, sans cette gratuité, laisseraient leur bateau à l'abandon ou, dans le pire des cas, iraient les couler. Donc il y a une vraie volonté de la filière nautique française à s'occuper des bateaux en fin de vie. Et avec ça va découler du coup la conception des bateaux et l'intégration de matériaux plus nobles, entre guillemets, ou éco-conçus, pour prendre en charge dès le début du cycle de vie, en fait, l'impact environnemental du produit. Le recyclage des bateaux de plaisance abandonnés permet donc notamment la valorisation énergétique issue des déchets du bois et du composite. Mais en lien avec les domaines de l'aéronautique et de l'éolien, l'association de plaisance éco-responsable mène actuellement des recherches pour trouver d'autres solutions de recyclage et de réutilisation des fibres de verre.